Et voici la chronique de Jérôme Kassa. La CEDEAO, la complaisante institution communautaire, vendange chaque jour un peu plus les derniers grains de respectabilité qu'il lui reste, elle qui refuse de se secouer de la triste formule du médecin après la mort qui lui colle à l'aura. Elle qui ferme ses yeux sur le cas Macky Sall, par exemple, qui commence à échafauder son triste plan de troisième mandat, porteur de malheurs pluriels ailleurs, et qui, curieusement, les ouvre très grands sur les cas maliens et guinéens qui sont des exceptions nées de ces inconséquences. La voici en train de se braquer contre le Mali, exigeant l'organisation des élections le 27 février prochain. Les respectueuses explications du maître de Bamako, promoteur du coup d'État, n'y ont rien pu. Celles-ci, pourtant pertinentes, sont prises pour des dérobades. Le chef de terre parle des réalités du terrain, du vécu dans son pays, mais les seigneurs de la communauté disent non et enjoignent carrément. Attardons-nous un peu sur le profil de ceux qui décident pour autrui. La CEDEAO refuse de tirer le son de ses échecs, si nombreux et qui la rendent impopulaire, l'inefficace, l'irréaliste, l'inconséquente. Absente ou franchement la dernière à réagir aux dérives et tripatouillages des hommes aux affaires, elle est la première à intimer le retour à l'ordre constitutionnel, un ordre pourtant détricoté sous ses yeux. Pas le moindre communiqué de désapprobation ou de rappel à l'ordre d'un coéquipier en plein dans les travers et prompt à bâillonner toute âme rebelle si elle n'est expédiée ad patresse avec l'arme acquise au prix de la sueur du peuple. Le cas du Sénégal, en maturation, commence à faire jour sous ses yeux avec un Macky Sall porté au pouvoir sous la clameur populaire et qui sait qu'il n'a droit qu'à 2 mandats mais qui passe tout son temps à peaufiner la ruse à monter pour se taper un nouveau mandat. Le voyant venir et sans attendre la copie de son artifice, bien des voix commencent déjà à s'élever sur place au pays des Wolofs et Sérères pour lui dire jamais trois. C'est ce Macky Sall en pleine et chaude foulée pour la dérive de trop qui ose dire non aux militaires au pouvoir à Bamako. Bien curieux ça, qu'on ne se regarde plus avant de faire la leçon. Les médias font le plein de cette intention qu'on lui prête sans que celui-ci ait l'élégance de la TR, certifiant qu'il s'en ira au terme de son second et dernier mandat, vu que le Sénégal n'est pas sa propriété privée. Sall y va ainsi parce qu'il a vu faire autour de lui. Bien des noms s'y sont illustrés et qui osent tonner aujourd'hui, allant jusqu'aux injonctions aux auteurs des coups d'État militaires, oubliant que c'est le leur constitutionnel, leur dernière trouvaille, qui a appelé ceux qu'ils dénoncent à longueur de sommets infructueux. La CEDEAO ne va rien venir de ce côté-là. Je suis citoyen entré. Je refuse un ordre bancal de gouvernance et de tripatouillage dans mon pays. Que rien ni personne n'arrête. Je monte et exécute mon coup et un syndicat où se compte à l'appel des mal élus vient m'en imposer. Moi qui sais pourquoi j'ai fait ça et au risque de ma vie. Les sanctions n'ont jamais été pour les dribbleurs, mais plutôt pour ceux qui ont arrêté le tripatouilleur dans son élan, souvent à la grande joie des compatriotes. Quelle est cette institution? Pas celle des peuples, mais visiblement celle des chefs jongleurs, champions d'inacceptables difformités. Le Mali évoque des raisons sérieuses de sécurité à régler pour des élections crédibles et porteuses de paix durable. Mais non, on refuse de voir la réalité en face, prompt à dénoncer les résultats des élections organisées dans des conditions peu rassurantes et qu'on s'est offert du plaisir à imposer. Je vous avais dit sanctions additionnelles en janvier 2022, mais contre qui, grand seigneur? Ne nous leur en guerre. Le feu est en train de couver sous la cendre au Sénégal, où en un tournement, on est sûr de perpétuer un ordre non admis par la Constitution, où on institue à l'humeur la charge de Premier ministre sur fond de calcul pas du tout sain. Oui, la CEDEAO, achevée d'administrer la preuve d'une institution complice, active ou passive, décidée à faire la seule volonté des dirigeants, même décadents, accros des troisièmes mandats fabriqués ou de mauvaise gouvernance, autant de péchés pourtant blâmés par les tests communautaires. Un putschiste débarqué par effraction à la tête de l'État, ça ne plaît à personne et ça n'est pas à encourager, il est vrai. Mais pourquoi ne pas prendre langue avec ceux qui sont considérés, pas à tort, comme des usurpateurs de pouvoir, prendre connaissance de leurs difficultés, les aider à les maîtriser, en un mot, les accompagner pour un décent retour à la normale. C'est ça, la CEDEAO? Vrai qu'elle n'arrête point de décevoir.